Alors bonjour les amis de la forêt, je profite du confinement dû à la pandémie de coronavirus pour faire des vidéos et aujourd'hui je vais vous parler du phénomène des ovnis. Les affaires d'extraterrestres, elles avaient commencé en 1898 dans La Guerre des Mondes, le roman d'H.G. Wells, mais c'est surtout à partir de 1947 que le phénomène ovni proprement dit, c'est-à-dire des témoignages humains disant avoir vu des ovnis, va apparaître. Bon, je rappelle que dans l'entre-deux-guerres, il n'y eut pas en fait de témoignages humains ayant vu des ovnis, mais par contre, il y aura des histoires d'extraterrestres, notamment dans la revue américaine Amazing Stories. Et puis il faut se rappeler de l'émission radio d'Orson Welles en 1938, où Wells, lisant le roman d'H.G. Wells, La Guerre des Mondes, avait soi-disant provoqué une panique chez ses auditeurs. En fait, il n'y eut pas de panique, c'est la presse américaine qui avait monté un petit peu tout ça dans ses journaux, dans ses médias. Par contre, en 1947, il va y avoir un témoignage d'un pilote américain, Kenneth Arnold, qui, de son avion privé, affirmera avoir vu 9 objets volants, plats, lumineux et très rapides, qui se dirigeaient vers le mont Rainier. Alors, la presse américaine et internationale va reprendre ce témoignage, qui va avoir un retentissement incroyable, et d'ailleurs, l'expression soucoupe volante, flying saucer en anglais, va naître à partir de ce témoignage de Kenneth Arnold et va alors être intimement lié au phénomène des ovnis. Un mois plus tard, en juillet 1947, un autre événement étrange va se passer à Roswell, où un aéronef va s'écraser dans l'orange de William Brazel. Alors l'armée américaine va être appelée à identifier cet aéronef, il va y avoir une conférence de presse. A priori, l'aéronef qui s'est écrasé était un ballon sonde, mais dans le contexte de l'époque, ça va évidemment alimenter la machine à rumeurs, et l'affaire de Roswell sera une grande fresque ufologique qui va durer et qui va connaître des rebondissements pendant plusieurs décennies. Alors, les ovnis en phénomène médiatique, 1947-1991, évidemment, la date n'est pas prise au hasard, puisqu'elle recouvre aussi les dates de la guerre froide. Alors, donc à partir de 1947, et depuis le témoignage de Kenneth Arnold, les masses médias américains et internationaux vont saturer l'espace public d'histoires, en fait, d'objets volants non identifiés. Soucoupes volantes, petits hommes verts ont se multiplié, comme avec la rencontre de Kelly Hopkinsville en 1955, où une famille de fermiers du Kentucky, la famille Sutton, dit avoir été attaquée la nuit par des petites créatures lumineuses, jusqu'à l'enlèvement des époux Hill, qui disaient avoir été enlevés par des petits gris, par des extraterrestres en 1961. J'ai pris ces deux exemples, mais il y en a des dizaines d'autres, évidemment. Je mettrai les liens un petit peu en dessous de la vidéo de tous les témoignages, ou en tout cas des témoignages les plus frappants qui ont marqué ou qui avaient marqué les années 50, 60, 70. Alors, évidemment, Hollywood va annexer ce thème des ovnis, qui est très porteur, et de nombreux films et séries vont alimenter l'imaginaire populaire, comme le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise en 1951, La Guerre des Mondes de Byron Haskin en 1953, ou L'invasion des profanateurs en 1956 de Don Siegel. Alors sur l'invasion des profanateurs, qui narre en fait la colonisation de la Terre par des extraterrestres qui prennent forme humaine, on va retrouver ce thème d'ailleurs dans la série Les Envahisseurs, où David Vincent traquait des extraterrestres à forme humaine, et ce thème sera repris dans la série V. Alors on peut rapprocher ce thème de la colonisation extraterrestre de la Terre avec des extraterrestres qui prennent la forme humaine. On peut la rapprocher de l'obsession américaine d'être infiltré sur le territoire américain par une 5e colonne soviétique, puisque je rappelle qu'on était dans un contexte de guerre froide.
et que cette obsession d'une infiltration en fait d'une 5e colonne communiste rejoignit un petit peu le thème ufologique de la colonisation de la Terre par des extraterrestres. Je rappelle d'ailleurs que si l'armée américaine a pris au sérieux le phénomène OVNI, ce n'est pas du tout parce qu'elle craignait en fait une invasion extraterrestre, mais parce que les Américains avaient peur que ces OVNI en fait soient des aéronefs soviétiques extrêmement modernes qui pouvaient rentrer dans l'espace aérien américain incognito. Je rappelle qu'on était dans une époque de guerre froide, qu'il y avait, à l'époque, en tout cas dans les années 50, on était dans la période du macartisme, avec une obsession du danger communiste, et que, d'une certaine manière, cette obsession du danger communiste et cette peur, à la limite, d'être envahi par des extraterrestres, pouvaient se nourrir, si je puis dire, l'un et l'autre. Donc en fait, on peut dire que ce contexte de guerre froide aussi ne fit qu'exacerber cette paranoïa ufologique, avec donc des aliens comme allégorie de la menace soviétique. Et donc il n'est pas étonnant d'une certaine manière que le phénomène OVNI recouvre presque chronologiquement parlant la période de la guerre froide. En tout cas, au niveau des dates, cette coïncidence est très troublante. Alors si la grande vague ufologique a eu lieu surtout dans les années 50-60, à partir des années 70, ça commence à décroître. Il va y avoir toujours le cinéma américain qui va filer la métaphore ufologique, avec notamment le superbe film de Steven Spielberg, Rencontre du troisième type, qui est sorti en 1977, et que j'ai vu dans les salles de cinéma à Marseille en 1978. Mais on peut remarquer déjà que cette rencontre du troisième type de 1977 est totalement éclipsée par un nouveau genre de science-fiction, la guerre des étoiles, qui appartient au genre soap opéra. Je rappelle que Star Wars n'a rien à voir avec le phénomène OVNI, puisque le phénomène OVNI, ce sont des aéronefs extraterrestres qui viennent sur la Terre. Alors qu'en fait, Star Wars, c'est une histoire qui se passe dans un lointain futur, avec des civilisations extraterrestres qui se combattent. Mais il va y avoir ce qu'on a appelé la vague belge, entre 1989 et 1991, où on va connaître énormément de témoignages d'observations d'OVNI en Belgique. Il y en a eu 143, et qui paradoxalement fut un peu le chant du cygne du phénomène. Alors, il y eut notamment la fameuse photo du Petit Réchin, où un OVNI avait été pris en photo. Bon, il s'avère que cette photo était un canular, était un montage photographique. Son auteur l'avoua en 2011. Mais que pendant cette période, il y a eu une activité ufologique assez importante, notamment en Europe, donc en Belgique, mais aussi en France. Puisque je rappelle qu'en France, il y avait un journaliste scientifique qui était spécialisé dans les ovnis, Jean-Claude Bourret, et qui avait écrit quelques livres, notamment sur les objets volants non identifiés. Alors, au niveau de cette vague belge, il y a eu plusieurs théories. Notamment, certains ont dit que c'était les Américains expérimentaient en Europe leur avion furtif F-117, qui en fait, quand on le voit, ne ressemble pas du tout à un avion, mais à un objet véritablement volant non identifié. Donc c'est vrai que certaines personnes ont parlé, notamment de personnes qui auraient confondu des soucoupes volantes avec le F-117. Aujourd'hui, globalement, et ça j'en parlerai après, on en est plutôt à des explications socio-psychologiques. Il y eut aussi le fameux film documentaire sur l'alien de Roswell, qui est ressorti au début des années 90. Je me rappelle que même TF1 avait montré le documentaire, où en fait,
il y avait un film qui montrait un alien, soi-disant l'alien de Roswell, qui était disséqué par des médecins américains. Bon, évidemment, on a su assez rapidement que c'était un canular, qui avait été forgé par le producteur londonien Roy Santilli. Et ce documentaire relevait plus du grotesque que d'autres choses. Mais par exemple, le film Independence Day de Roland Emmerich a repris ce thème de l'extraterrestre que l'armée américaine avait récupéré en fait à Roswell en 1947. Mais on peut constater aujourd'hui que le phénomène OVNI a totalement décru et qu'il n'y a quasiment plus de témoignages humains sur les objets volants non identifiés. Alors, comment peut-on expliquer cette sorte d'explosion du phénomène OVNI à partir de 1947 ? J'ai déjà donné la réponse, puisque je parlais d'un phénomène médiatique. Il est évident que la couverture massive des médias américains et internationaux sur les OVNI à partir de 1947 va impacter mécaniquement les imaginaires des gens, et va les nourrir un petit peu dans leur frénésie d'OVNI. Il va y avoir un petit peu une sorte de relation dialectique entre d'un côté l'appropriation par les masses médias du phénomène OVNI et les témoignages des individus sur ces mêmes OVNI. Évidemment, les deux phénomènes sont intimement liés, et d'ailleurs cette thèse fut développée par le journaliste américain Philip J. Klass, mais aussi par des sociologues français, qui s'étonnait de l'explosion des témoignages sur les OVNI après la couverture médiatique intense des médias américains et internationaux à partir de 1947. Ici, on est globalement dans la lignée de l'école de Francfort qui avait étudié les industries culturelles et les médias de masse et qui avait constaté qu'il y avait évidemment une influence considérable des médias de masse sur les individus. Et on pouvait voir en fait dans une relation de cause à effet, dans le phénomène OVNI qui était surexposé dans les médias et les témoignages des individus sur ces mêmes OVNI. Alors d'ailleurs, pour illustrer cette thèse, il y a la fameuse affaire de Bélestat à Ariège en France en 1954, qui est assez illustrative de cette relation entre mass média et témoignages sur les OVNI. En effet, les jeunes du village avaient confectionné une rampe lumineuse sur un vélo pour forger une apparition céleste. Et donc cette affaire avait fait beaucoup de bruit à l'époque, et le canular avait été révélé 55 ans plus tard par ces jeunes du village. Et lorsqu'on leur avait demandé pourquoi ils avaient fait ça, ils avaient répondu qu'ils entendaient tellement d'histoires d'ovnis, de petits hommes verts, d'extraterrestres et de soucoupes volantes à la radio, au cinéma et à la télé, qu'en fait, ils avaient voulu donner le change et tout simplement créer une histoire d'ovnis un petit peu pour faire le buzz et pour le grand public. Donc on a un peu l'illustration, je dirais, de ce phénomène entre cette relation un peu dialectique entre les masses médias et les individus, quoi. Et l'impact des premiers sur les seconds, mais aussi l'impact des seconds sur les premiers. C'est une sorte de machine qui s'auto-alimente, quoi, qui s'auto-nourrit. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, le phénomène OVNI a quasiment disparu. Alors, certainement à cause des progrès de la science, d'un public qui est beaucoup moins crédule qu'avant, qui est plus initié, qui a plus de culture scientifique, qui est plus informé. Je crois aussi que de nombreux canulars qui ont été révélés ont décrédibilisé un petit peu toutes ces histoires d'OVNI. Mais enfin, c'est pas gagné quand même complètement, parce qu'on a eu dernièrement des personnalités qui ont remis sur la table ces histoires de soucoupes volantes. Je pense au footballeur Diego Maradona qui, en 2019, a déclaré que lorsqu'il était à Naples, il avait été enlevé par des extraterrestres et il avait fait un petit tour dans une soucoupe volante. Sacré Diego, je pense qu'il faudrait que tu arrêtes la poudre, définitivement. Mais on a aussi, sur Internet, toute une série de groupes qui croient notamment aux reptiliens et au complot reptilien, et notamment un certain David Icke,
qui est un ancien footballeur professionnel, tiens, comme Maradona. Apparemment, le fait de faire du football professionnellement, ça arrange pas le cerveau. Et ce David Icke pense notamment que nous connaissons une invasion reptilienne de la Terre, dont toujours ce même thème en fait de la colonisation terrestre par des extraterrestres qui prennent forme humaine. Et pour David Icke notamment, toute la famille royale d'Angleterre en fait sont des reptiliens, donc ils ont été annexés par des extraterrestres. On retrouve, comme je l'ai dit, la thématique développée dans l'invasion des profanateurs, dans Les Envahisseurs avec David Vincent et dans V. Mais dernièrement aussi, je crois que le bruit court que Obama et même Trump étaient en fait non plus des humains, mais des reptiliens qui avaient pris forme humaine. Donc c'est pas gagné encore, et je crois que la thématique OVNI et Alien a encore de beaux jours devant elle. Voilà, je vous remercie, à bientôt.